Bonjour à tous amis Verseau, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Alors, on va pouvoir démarrer tout de suite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, tant mieux. Si vous êtes parti, tant pis. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2021, au niveau de la position actuelle. La position actuelle, vous avez la carte mécontentement et ennui. Cette carte, ce qu'elle vient vous indiquer, c'est que déjà, on va être beaucoup dans le domaine des émotions, parfois aussi de certaines relations que vous pouvez avoir donc dans différents domaines, parce qu'on peut avoir des relations. Ça peut être dans vos relations peut-être travail, dans vos relations peut-être sentimentales. Elle vous parle dans tous les cas de vos émotions, de vos sentiments, de vos désirs. Il y a actuellement quelque chose qui est en train d'arriver à votre esprit dans le sens où vous commencez à ne plus vous sentir peut-être épanoui ou peut-être que peut-être que ça ne correspond plus peut-être à ce que vous attendez ou à vos désirs tout simplement. Donc on va aller voir justement depuis ce point de départ où cela va vous emmener sur ce mois de juin 2021. Vous avez 3 cartes qui ont sauté pour l'objectif, donc je les ai gardées. Vous avez 3 cartes, vous avez le pouvoir, vous avez l'espoir et vous avez le chagrin et peine. Donc je pense que tout votre enjeu sur ce mois-ci, ça va être justement, pour moi, d'arriver déjà à reprendre peut-être le dessus sur ce que vous ressentez, reprendre le dessus sur vos émotions, accueillir aussi, c'est-à-dire ne pas bloquer ces émotions, ne pas les refouler, par exemple en vous disant ça ira mieux plus tard ou je vais quand même avant, je vais quand même faire comme si, non, n'occultez pas ce que vous ressentez puisque le pouvoir vous dit vraiment de rester authentique parce que vous pouvez reprendre le dessus sur les choses, peut-être déjà sur votre manière de penser, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Parce qu'avec chagrin et peine et espoir, on passe d'un état où on se sent peut-être prisonnier, prisonnier par ses propres pensées, prisonnier par ce qui nous blesse, prisonnier par cette peur de ne pas pouvoir réussir à se défaire de ce sentiment de frustration aussi peut-être. Mais il y a l'espoir. Regardez la différence entre la position des mains de cette image sur celle-ci. Il y a un côté où on se sent en fait prisonnier, on ne voit pas d'issue, on a l'impression que ça n'évoluera pas. De l'autre côté, par contre, les mains, elles sont toujours resserrées, sauf que cette fois-ci, elles sont ouvertes. Donc je pense que ça vient concrètement vous parler de reprenez le dessus sur ce que vous ressentez, vous pouvez prendre le dessus sur cette situation, il vous suffit aussi d'y croire. Croire déjà en vous. Là, on vous parle qu'il y a quelque chose qui paraît encore fragile, mais qui est retrouvé que la situation va s'améliorer. Et on va le voir justement, puisqu'on démarre, entre guillemets, de manière plus lourde, et ça va effectivement en s'améliorant. Cette carte, elle vous invite vraiment à reprendre le dessus sur les choses. Parce qu'au niveau de votre passé, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez reprendre le dessus, au niveau de votre passé, vous avez la carte 11 qui nous parle de l'ange de l'équilibre. Cette carte, en termes d'énergie, elle vous a vraiment positionné sur le passé à ce que vous puissiez rééquilibrer les aspects de votre vie qui étaient négligés ou les domaines de votre vie qui avaient... c'est comme une balance. Je pense que vous avez plusieurs balances. Il y en a certaines dans certains domaines, vous voyez, c'était pas assez équilibré. Donc ça vous a obligé à aller voir un petit peu dans à l'intérieur de vous, dans votre vie, quelles étaient les lacunes ou les choses que vous aviez un petit peu peut-être laissées de côté jusqu'à présent. Cette carte aussi, elle vous indique que puisque c'est le passé, donc c'est que vous avez quand même travaillé sur ces choses-là et qu'elle vous indique qu'en fait, aujourd'hui, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est comme des outils. C'est-à-dire que sur votre table, vous avez compris des choses, vous avez eu des outils. Quand vous êtes à l'école et que on vous fait faire un exercice, pour savoir si la leçon que le professeur vous a donnée a été apprise, on va vous donner des exercices. Et bien là, la vie, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. C'est-à-dire que vous avez, à mon avis, travaillé sur des domaines qui avaient besoin d'être rééquilibrés. Sauf que maintenant, pour savoir là-haut si la leçon, elle a été apprise, ils vont vous demander que ce qui a été appris, intégré, soit maintenant mis en pratique, passer d'une partie théorie à une partie pratique.
Et c'est exactement pour ça qu'on vous dit le pouvoir. Retrouve le contrôle des choses, retrouve le contrôle de qui tu es. Vos peurs et vos blocages. Aujourd'hui, c'est ce que vous pensez qui vous freine pour évoluer, ou en tout cas ce qui va vous empêcher de pouvoir accéder à votre pouvoir. Et bien c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est aussi, si vous la regardez autrement, c'est votre carte ressource. On vous dit, travaille encore, c'est là que tu dois travailler pour justement accéder. Votre carte obstacle, c'est aussi votre carte ressource. Ça dépend de votre manière de regarder les choses. Et on vous reparle d'émotions. Parce que cette carte, c'est quand même la numéro 9. Vous passez de la 4 à la 9. Donc vous passez pratiquement à la fin d'un stade, la fin d'un cycle. Cette carte, elle vous invite à reprendre confiance en vous, puisqu'on vous dit que c'est ce qui vous manque aujourd'hui. À vous dire aussi que vous y avez le droit et que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir aussi vous positionner, vous poser la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce que je désire? Avec la carte, derrière, on voit les chutes d'eau. Donc c'est vraiment laisser vos émotions à l'intérieur de vous, accueillez-les. Si vous bloquez ou si vous leur tournez le dos, vous ne pouvez forcément pas accéder à ce que vous voulez, puisque vous ne vous écoutez pas. C'est que vous écoutez peut-être trop, justement, ce qui vous blesse. Visualisez votre esprit comme étant un jardin, je le dis souvent, mais vu qu'il y a toujours des nouveaux à chaque vidéo, eh bien, il y en a qui ne le savent pas. Votre esprit, c'est un jardin. L'eau, dans chaque jeu, que ce soit oracle ou tarot, l'eau, c'est toujours les émotions. Ce qui se passe, c'est que vos pensées, c'est votre arrosoir. Vous arrosez les choses auxquelles vous pensez. Donc dans ce jardin, vous avez des mauvaises herbes qui vont être des pensées de peine, de tristesse, d'angoisse, de colère. Celle-ci. Mais vous avez aussi des pensées plus lumineuses d'amour, de joie, qui sont là. Puisque c'était dans vos cartes objectifs. Reprendre le pouvoir, c'est aujourd'hui avec votre arrosoir. Que décidez-vous d'arroser? Est-ce que vous décidez d'arroser ces pensées-là, qui vous feront forcément grandir vos propres mauvaises herbes, ou est-ce que vous décidez d'arroser ces pensées-là, qui, elles, seront associées à des belles fleurs? La morale en fait de cet objectif pour vous, il est de comprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où vous l'arrosez. Et je pense que là, comme ça, vous êtes en train de comprendre. Puisqu'on voit que c'est ce que vous pouvez finalement aussi concrétiser si vous accueillez toutes ces émotions, dans ce qui va arriver de l'extérieur sur le mois de juin, eh bien vous avez la carte numéro 3. Cette carte, elle nous parle de concrétisation, d'association. Vous avez quand même partenariat et alliance. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ce qui va arriver de l'extérieur, c'est une possibilité de concrétisation, d'engagement, mais avant toute chose, cet engagement, il est auprès de qui? Il est auprès de vous. On a le bleu, le rose, qui va nous parler. Enfin, si vous, littéralement, on va dire oui, c'est l'engagement, homme, femme. Oui, mais c'est pas que ça. Ceux qui ne le savent pas, il y en a plein qui ne connaissent pas le terme masculin et féminin sacré, qui n'a rien à voir avec homme, femme, viril, féminine. Ça n'a rien à voir. On a tous en nous ces deux polarités. Il faut les voir, puisque tout est énergie, comme les deux parties qui, quand elles sont connectées, permettent à l'énergie de passer. C'est comme une pile. Et ben on va faire un petit tour de C'est pas sorcier. Mais dis Jamy, c'est quoi le féminin et le masculin sacré? Eh bien, le féminin et le masculin sacré, c'est ça. Ça, c'est vous. Puisque tout est énergie, on le voit. Si vous voulez que l'énergie elle circule, il faut bien qu'il y ait un circuit fermé. Ce circuit fermé, il est là. Votre part féminine, le plus, votre part masculine, le moins. Part masculine, le moins, elle est proche de la Terre. C'est votre partie analytique, c'est votre logique, c'est votre partie autoritaire. C'est tout ce qui a trait à votre sécurité, le matériel, la logique, le mental, les décisions, toutes ces choses-là. Votre partie féminine, proche du ciel, c'est votre partie bienveillante. Tout ce qui renferme votre propre créativité. Et tout ce qui a trait aussi forcément, plus que c'est proche du ciel, à la spiritualité, donc vos intuitions, votre monde spirituel. Là, on est sur l'équilibre du 50-50 à peu près. On est rarement, en tant qu'individu, sur un 50-50 parfait. Mais la logique est c'est assez fort, c'est-à-dire que
Si vous avez un domaine de votre vie qui n'est pas assez équilibré, c'est-à-dire que si par exemple, vous êtes trop dans le mental, dans la logique, dans la partie masculine, et bien la vie en fait va vous envoyer que des événements en lien avec le domaine qui aura été un peu laissé pour compte de manière à rétablir l'équilibre. Donc si vous êtes trop dans la logique, dans le mental, dans la sécurité, dans l'autorité, la vie elle va vous envoyer beaucoup de choses qui vont faire appuyer sur justement votre créativité, votre douceur, votre bienveillance, plutôt liée aux émotions. Par contre, si vous êtes trop perché, on va vous envoyer des choses plus concrètes. On va vous envoyer des choses peut-être plus sur le matériel, peut-être plus sur le fait que vous n'êtes pas assez ancré, de manière à toujours rétablir cet équilibre. De manière à ce qu'en fait, plus vous êtes sur du 50-50, plus vous laissez ces deux parties chez vous cohabiter aussi, cohabiter dans le sens où l'un n'est pas l'adversaire de l'autre. Les deux parties doivent cohabiter main dans la main. Et bien c'est ce que cette carte aussi vous dit. Là où cela vous emmène, puisque à mon avis vous étiez trop dans cette partie masculine, forcément, on l'a vu, c'est la partie émotionnelle, spirituelle qui va prendre le dessus, et bien c'est ça, la partie spirituelle. Puisqu'on voit, regardez, numéro 9, donc vous êtes sur la fin de quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. Et bien numéro 9, vous le retrouvez ici. Ça montre bien que pour réaliser ce que vous voulez, il va déjà que vous puissiez croire en vous. Croire en vous, pourquoi? Parce que ce qui vous retient prisonnier, ce sont vos croyances limitantes, toutes les pensées qui vous empêchent de croire en vous. Regardez la différence des mains. Elles sont prisonnières de cette partie-là, de ces peurs, de ces angoisses, et là les mains se libèrent. Ce qui va vous libérer, c'est d'accueillir en fait et de rééquilibrer, comme on l'a vu sur votre propre pile, le côté qui sera plus allié à cette douceur, cette empathie, cette créativité et votre partie spirituelle. D'arriver à lâcher le contrôle sur les choses en vous disant, quand je m'ouvre spirituellement, je comprends que la vie ne m'envoie que ce dont j'ai besoin et que si je souffre de quelque chose, c'est parce que j'ai décidé de le voir comme tel. Vous allez me dire, oui, mais non, j'ai pas choisi, par exemple, de souffrir en amour qu'on me quitte. Oui et non. Vous n'avez peut-être pas choisi que la personne parte, mais vous avez fait en sorte, et je vais vous expliquer. Souvent, je vais vous parler de moi, parce que c'est comme ça que je peux vous expliquer. Moi, j'ai vécu, on va dire, au moins 3 relations d'affilée qui se sont passées toujours de la même manière. Donc j'étais avec des personnes qui tombaient mais folles amoureuses de moi, ça me faisait presque peur au début. Et dès que j'acceptais concrètement de faire rentrer cette personne dans ma vie, et ben cette personne partait. Il y avait toujours une histoire d'ex. Elle partait parce qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait, elle partait parce qu'il y avait peut-être des doutes avec son ex, elle partait. Et puis elle finissait par revenir, et repartir, et revenir, jusqu'au jour où moi je me sentais le cœur brisé, et soit la personne partait définitivement, soit c'est moi qui partais, mais même en partant, j'y étais encore attaché. Je n'ai pas cherché à ce que ces personnes partent, mais je l'ai créé. Pourquoi ? Parce que je ne m'aimais pas. Quand on ne s'aime pas, on ne se donne pas d'amour à soi. Ce qui fait que l'amour que l'on a, on le reporte tout chez les autres, parce qu'on a besoin d'être aimé. En faisant ça, ce que vous récoltez de la part des autres, de manière miroir, c'est l'amour que vous avez pour vous. Si vous ne vous aimez pas, on ne pourra pas vous aimer, peu importe que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel. Si vous ne vous appréciez pas, si vous ne vous faites pas confiance, ce que vous allez récolter, c'est uniquement ce que vous vibrez. Et justement, vous êtes sur un rééquilibrage. Pardon. Parce que l'issue de votre tirage, c'est la transformation. La transformation, dans le tarot, numéro 13, c'est la mort. C'est la mort par rapport à quoi ? Si vous regardez, on a numéro 13, si on associe, ça ferait un 4. Donc ça vous ferait la carte que vous avez eu de départ, mécontentement et ennui. C'est que la personne que vous êtes en train de devenir n'est plus la même que celle qui a démarré ce cycle. Et que là, ce qui vous pose problème, c'est que vous ne laissez pas la personne que vous êtes prendre sa place. C'est cette période de transition entre la chenille et le papillon. Cette période de transition, la chenille, elle peut se sentir fragile, épuisée. Pourquoi ? Parce qu'elle se protège. Les cartes noires sont souvent des cartes de protection.
Et ce qu'elle vous invite, c'est de laisser cette nouvelle version de vous arriver. Avec le voyageur sacré, pour vous les Verseaux sur juin 2021, ben voilà. La première lueur, amorcer un nouveau cycle. On vous l'avait dit tout à l'heure, puisque c'est le numéro 9, vous arrivez après le 9, en numérologie on passe du 1 au 9, et puisqu'on ne compte pas les zéros, dès que vous êtes sur un numéro 10, on enlève le 0, ça veut dire que vous repartez sur du 1, donc un nouveau chapitre. Il faut voir ça comme une machine à laver. Pourquoi dans notre vie, il y a des choses qui se répètent? Pourquoi on a l'impression parfois de revivre les mêmes choses avec des personnes différentes, des éléments différents, mais que c'est sensiblement les mêmes choses, les mêmes leçons? Eh bien, imaginez, c'est que votre leçon, c'est que vous devez vous laver de quelque chose. Quand vous mettez du linge sale à la machine, vous lancez le programme, donc il y a un cycle qui se lance. Si à la fin de ce cycle, vous sortez votre machine et que vous voyez qu'il y a encore des tâches, c'est-à-dire que la leçon n'a pas été comprise, qu'est-ce que vous allez faire? C'est naturel, vous allez la relaver. Donc vous repartez sur un cycle. Et bien la vie, c'est pareil. La vie, c'est pareil dans le sens où la leçon que vous aviez à comprendre sur ce cycle-là, c'était de reconnecter vos deux parties et de vous faire confiance, de vous apprécier, de manière à améliorer et comprendre vos relations, votre mode de schéma, de fonctionnement dans vos relations. Donc aujourd'hui, il serait peut-être temps de laisser partir la tâche puisqu'elle a été lavée et de ne pas revivre le même cycle. Pourquoi? Parce que comme ça, vous enlevez la machine, le tambour est vide et il pourra être rempli du prochain cycle, de nouvelles choses qu'il y aura à laver, puisqu'on lave nos choses toute notre vie. On évolue toute sa vie. Amorcer un nouveau cycle. C'est ce que cette carte vous dit. Cette carte, forcément, elle vous disait d'aller voir au-delà de votre propre schéma de croyance, puisque ce que vous y étiez bâti, c'était un petit peu une espèce de prison, en tout cas un enclos. Et bien, il est là, cet enclos. À perte de vue, c'est que là où vous vous rendez, c'est forcément laisser devenir la nouvelle personne. Pourquoi? Élargissez vos horizons. Élargissez votre perspective. En intégrant une nouvelle perspective, qui est votre force intérieure, votre force spirituelle. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner. On parlait de confiance, on parlait de reprendre le pouvoir avec la carte. Eh bien, vous avez le pouvoir et là, c'est accéder à votre pouvoir. Votre force est incommensurable. Là, on est sur une carte, justement. Quand vous reconsidérez qu'il y a une dimension plus spirituelle, que tout être est connecté et qu'il y a du divin en chacun de vous, c'est votre propre lumière, votre âme, votre propre flamme que vous rallumez. Cette propre flamme, aujourd'hui, c'est celle qui vous guide. Et vous remarquerez que cette personne, elle avance dans le noir. Pourquoi? Parce que par moments, on a besoin, ou on a envie surtout, de croire que pour avancer, il faut que le chemin soit totalement éclairé jusqu'à la fin. Sinon, on n'avance pas. Eh bien, c'est faux. Cette personne, elle avance dans le noir. Elle a sa lumière. Essayez d'avancer avec une lampe torche ou une bougie dans le noir. Vous allez voir que vous allez avoir un périmètre éclairé qui va être court, un petit peu devant vous, de quelques mètres et à peine derrière vous. Et bien, c'est ça dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas, à ce stade, besoin de voir jusqu'à la fin pour commencer à avancer. C'est-à-dire qu'à chaque pas que vous ferez, il y aura une partie derrière vous, forcément qui s'effacera, mais il y aura une partie de lumière qui se créera de quelques mètres en plus à chaque fois que vous avancez. Et le but, c'est que vous devez observer et vous occuper de ce qui est dans ce périmètre et non pas au-delà en permanence, puisque cela vous empêche d'être dans le moment présent. Ce qui est difficile pour vous, et pourtant c'est là où vous y allez, c'est de croire en vos possibilités. Et vous avez vu aussi, c'est de vous reconnecter ces deux parties de chez vous et votre partie spirituelle. Et bien on l'a ici, le voyage au clair de lune. Le voyage au clair de lune, il indique que là, si vous avancez ou si vous avez l'impression d'être dans le noir, de ne pas savoir, c'est normal, c'est ce qui a été prévu. Puisque finalement, ce que l'on veut, c'est que vous alliez rallumer votre propre lumière. Vous voyez comme un enfant dans sa chambre qui serait dans le noir, qui se lève pour aller allumer la lumière. La leçon de ce mois-ci pour vous, c'est que si vous vous réveillez, que la lumière est déjà allumée, vous n'avez pas besoin d'aller la rallumer. Mais il faut forcément, pour comprendre qu'il y a une lumière allumée chez vous, qu'en vous réveillant, vous soyez dans le noir. Parce que quand vous allez avancer,
vous n'allez devoir faire appel qu'à la partie que vous avez mise de côté, votre part spirituelle et l'intuition. C'est en essayant d'avancer dans le noir, en vous faisant confiance et en laissant cette partie petit à petit émerger chez vous, puisque elle va grandir. C'est comme un vélo. Au départ, vous allez pas faire un 3 km d'un coup. Vous y allez petit à petit, mais ça va venir. Vous allez tâtonner pour chercher cette lumière. Mais cette lumière, elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle a été imprimée chez vous de la même manière que quand vous êtes dans le noir, même si vous ne savez pas à quelques mètres près où se trouvent les choses, vous avez quand même la sensation du repère de la pièce. Vous savez que c'est à peu près par là qu'il faut allumer. Et bien c'est exactement cette manière-là. D'accueillir cette dimension spirituelle, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes guidés, qu'il y a autre chose de plus grand. Tout cela, en issue, trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Elle était là, cette leçon pour vous. Ce mois-ci, vous ouvrir à votre source. Parce que cette carte, elle indique que sur le chemin, vous avez pu être fatigué, épuisé, et que vous avez porté beaucoup de choses. Donc il était temps que vous puissiez vous reculer un peu du monde, de manière en fait à poser ces fardeaux, de manière à vous recueillir un petit peu et écouter ce qui se passe non pas dehors, mais là-dedans, de manière à commencer à percevoir de nouvelles choses qui se mettent en place. C'était votre source spirituelle. On va aller voir maintenant avec les cartes chansons. Alors, à la fin de la vidéo, vous aurez directement le lien qui se lance sur la prochaine vidéo qui était les lectures intuitives que j'avais fait pour votre signe sur mes joints sentimental, relationnel, affectif. Ce n'est pas que sentimental, c'est notre rapport aux émotions, notre rapport aux autres. Donc, je pense que ça sera intéressant, si vous ne l'avez pas vue, que vous alliez la regarder. Allez, on va faire les petites chansons. Ces mots me donnent des chansons. Ces chansons pourraient peut-être vous donner des messages. On s'en fout de savoir chanter, le tout c'est de chanter. Si vous avez d'autres mots, enfin d'autres chansons avec ces mêmes mots, laissez-les en commentaire et n'hésitez pas de commenter, de partager, de mettre des petits pouces parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui me fait vivre. Donc voilà. Allez, pour les Verseaux, juin 2021. J'en ai que 3. Alors, en anglais, on a le mot friends. Ça me fait toujours penser I'll be there for you. Nanana. Boire. Boire. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Tu verras, il y a du nanan, du saucisson. Boire. J'irai boire. Boire. Derrière, on a quoi? Pleurer. Attends. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Jeannette. Tra la 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 la. Ne pleure pas, Jeannette. Nous te marierons avec le fils d'un prince. Il y a bien. 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 C'est bien. J'en sais rien. Bien. Bien. Bien à vous. Bien. J'en ai. Kid. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme percée sur ce corps égaux. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Light, bah, c'est drôle, c'est la lumière, light. Whisky, ah bah, on vous parle de... Vous, c'est la picole, hein, on vous parle de boire, on sent que les terrasses sont réouvertes hein, pour vous. Bah, j'en ai pas plus. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Bah non, c'est ce qu'il y avait pour vous. Ne sois pas désolé. Je m'aime. Pardon. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.